Chapitre 3. Modernité ou postmodernité? D'aucuns diront que la modernité est derrière nous et que, au moins depuis les événements de 68, nous sommes entrés dans une ère postmoderne caractérisée par une crise du sens et une désillusion générale quant au postulat de la modernité. Certes, le dépassement de la modernité remonte au XIXe siècle, mais ne concernait qu'une petite frange de la société d'alors. C'est surtout au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que la nouvelle expérience de la réalité offerte par la postmodernité, de par son relativisme intégral et son rejet de toute notion d'universalité, transformera les mœurs et les mentalités, donnant ainsi la vive impression de ne plus habiter le même monde. Les avancées de la physique quantique ont bouleversé l'approche cartésienne de la matière, de la même façon que la psychanalyse freudienne, bien que ne possédant aucune valeur scientifique sérieuse, a totalement remis en cause les fondements du rationalisme classique, en démontrant qu'une instance inconsciente produit du sens à l'insu de la raison. La découverte du subconscient freudien, et celle du monde subatomique en particulier, vont ébranler la conception classique de la réalité et ouvrir de nouvelles perspectives philosophiques qui annoncent la postmodernité. Si la modernité nous donnait à voir un monde apparemment stable, totalement intelligible, la postmodernité, au contraire, nous convaincra que derrière les apparences manifestes de la réalité se dissimulent des vérités latentes, qu'au-delà de nos discours conscients se cache de l'inconscient, des déterminations diverses, de nature sociale, économique, pulsionnelle, etc. Ce n'est donc plus la vision cartésienne du monde qui domine dans l'approche contemporaine de la réalité, mais une pensée relativiste qui prend racine chez des philosophes allemands, dont Nietzsche, Marx, Freud et Heidegger, avant d'être particulièrement incarnée par les penseurs de la French Theory comme Foucault, Derrida, Bourdieu ou Lacan. La modernité a établi un cadre théorique permettant à la raison de s'émanciper de la métaphysique, en postulant l'idée selon laquelle rien n'est sans raison, ce qui tout naturellement transforme la raison en rationalisme scientifique et politique totalitaire. Abolir la métaphysique revient à réduire la question de l'être à l'expérience humaine ou à la matière, ce qui ne peut qu'engendrer un esprit de système dans lequel on enfermera l'homme et la pensée, à l'instar de la pensée spinoziste. Tout au long du XVIIIe siècle, les Lumières ont tenté de démystifier la métaphysique sous prétexte qu'il ne s'agit que d'élucubrations de la raison en vue d'asseoir le pouvoir de l'Église. C'est pourquoi elles ont trouvé le moyen de s'en affranchir en se tournant vers l'empirisme et le matérialisme. Mais cette dénonciation de la métaphysique va donner lieu, avec Robespierre, à l'apparition de l'être suprême, qui cette fois ne désigne pas Dieu, mais l'homme et la nature. Au fond, le XVIIIe siècle a vu la nature, le peuple et la morale se substituer à Dieu, au roi et à la religion. Les Lumières n'ont pas supprimé Dieu de la conscience humaine, mais lui ont juste donné un visage profane. Et c'est en cela que la modernité est un processus de profanation et de désacralisation du monde. La postmodernité, quant à elle, offre un nouveau paradigme qui permet à la connaissance de s'affranchir des limites du rationalisme classique en explorant une dimension en deçà de l'homme et du monde. Aussi, devons-nous reconnaître que l'ouverture postmoderne à l'inframonde est une compensation de la fermeture moderne au supramonde. Au fond, la postmodernité, à notre sens, loin d'être un trait de civilisation, est un état d'esprit de la modernité. Ce n'est même rien d'autre que la modernité poussée à son paroxysme. Modernité ou postmodernité, dans l'un ou l'autre cas, la vie terrestre demeure l'unique repère de l'existence humaine. Il s'agit de deux faces d'une même pièce dont la valeur est purement profane. Face aux crises de notre époque, n'y a-t-il pas intérêt à créer un climat authentiquement spirituel qui favorisera l'émergence d'une conscience habitée par le sacré, c'est-à-dire d'une intelligence capable de diffuser le souffle de l'esprit dans une société asphyxiée par la matière ?
Le moment n'est-il pas venu, autrement dit, de créer les conditions d'une renaissance spirituelle en réinjectant du sacré dans la société dont l'atmosphère profane favorise la platitude et le déchaînement irrationnel des désirs les plus mondains de l'homme, le privant ainsi de tout sens de la contemplation des cieux dans son miroir intérieur? N'est-il pas temps d'offrir à la conscience humaine une connaissance qui dépasse le champ du visible, de redonner plus clairement du relief à l'univers qui la porte, pour renouer avec le goût de l'émerveillement et de l'étonnement? La modernité, en brisant le lien avec le ciel, a conduit l'homme à se perdre dans la terre. En rompant avec sa nature céleste, l'homme moderne s'est réduit à errer dans la mondanité. Aussi, notre propos consiste-t-il essentiellement à décharger l'homme moderne du surpoids de la matière, pour lui permettre de battre des ailes et ainsi gagner l'azur, là où précisément il pourra respirer l'air frais de la liberté véritable.